I want us to look at two scriptures in connection because it is in the mind of those scriptures that I want to share the word this morning. Le premier passage, c'est celui de 2 Timothée 3, le verset 16 et le verset 17. And the first one is 2 Timothy 3, 16 and 17. Et le second passage, c'est celui de 2 Pierre 1, le verset 19. And the second one is 2 Peter 1, 19. Donc, 2 Timothée 3, 16 et 17, c'est ça? Ouais. Toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est utile pour la doctrine, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la droiture, afin que l'homme de Dieu soit perfectionné et totalement équipé pour toute bonne œuvre. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Amen. Et 2 Pierre 1, le verset 19. 2 Peter 1, 19. Juste le verset 19 au verset 21. 19 to 21. Nous avons aussi une parole de prophétie encore plus certaine, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à l'aube et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant ceci d'abord, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation personnelle, car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu ont parlé quand ils étaient poussés par la sainte présence. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Amen. Amen. Partant de ces deux passages, je voudrais premièrement rappeler le projet de Dieu. So from those two scriptures, I first of all want to recall the plan of God. Dans le passage de 2 Timothée 3, verset 16 et verset 17, In the passage of 2 Timothy 3, 16 and 17, en substance, l'apôtre Paul dit ceci, que so in a nutshell, Apostle Paul was saying this. Que Dieu veut former un homme. God wants to form a man. Un homme qui soit accompli. A man who will be perfect. Pour toute œuvre bonne. For every good work. Et pour ce travail, pour ce projet, And for that purpose, for that work, il donne la parole, il donne l'enseignement. he gives the word, he gives the teaching. Il dit pour enseigner, donc la doctrine, He says it is profitable for doctrine, pour corriger, for reproof, pour convaincre for correction, et pour instruire dans la justice. and for instruction in righteousness, Afin que cet homme-là soit formé so that that man will be formed et qu'il soit capable and he will be capable of d'exercer l'œuvre du ministère. to do the ministry. L'expression qui a été traduite par homme de Dieu ici dans ce passage de 2 Timothée 3 And the expression which was translated, which give the man of God in 2 Timothy 3:17, est une expression hébraïque aussi qui est traduite par Ish Elohim, comes from the Hebrew word which means Ish Elohim, qui veut dire que prophète. which means prophet. Quand on regarde dans les Écritures, je parle de l'Ancien Testament ici, And when we look at the scriptures in the Old Testament, quand on dit homme de Dieu, Ish Elohim, when we say man of God, Ish Elohim, on parle du prophète. we speak of a prophet. C'est donc dire que Dieu veut former un homme qui soit un prophète. So it means that God wants to form a man who will be a prophet. Et cet homme-là est appelé à être le porte-parole de Dieu. And that man is called to be the spokesman of God. De parler de la part de Dieu.
he will speak on the word of God. Hébreux chapitre 1 dit que Dieu a parlé autrefois de plusieurs manières, à plusieurs reprises, à nos pères par les prophètes. Hebrew 1 says that God had sundry times and in diverse manners spoke in time past unto our fathers. Mais dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. But in this last time, he has spoken unto us by his Son. Ce Fils-là, c'est le véritable ministre du sanctuaire. And that Son is the minister, the true minister of the sanctuary. Ce Fils-là, c'est le prophète de Dieu. So that Son is the prophet of God. Et la nuance ici, c'est que quand le prophète parlait autrefois, il disait « Ainsi parle l'Éternel ». And the difference is that when those prophets from the past were speaking, they would say, Ainsi parle l'Éternel. That says the Lord. Mais lorsque le Fils vient parler, But when the Son comes to speak, il dit Amen, Amen, je vous le dis. He says, Amen, Amen, I tell you. Verily, verily, I say unto you. C'est ça, en vérité, je vous le dis. Verily, verily, I say unto you. C'est le véritable prophète, le véritable porte-parole de Dieu. It is a true prophet, a true minister from God. Les autres ministères étaient des ministères en préparation. So the other ministries were ministers in preparation. Alléluia. Et quand on fait le parallèle avec le passage de 2 Pierre que la sœur a lu tout à l'heure, And when we do the connection with the scripture in 2 Peter that we just read, Pierre va donner une mesure de révélation encore un peu plus. Peter will give a measure of understanding again. Je vais lire dans la version parole vivante que j'ai ici, le verset 19. In another version here. Donc, c'est le contexte où l'apôtre Pierre rappelle l'épisode de la transfiguration. So here Apostle Paul was recalling on the what happened on the Mount of Transfiguration. Et il dit ici, ce que le prophète avait annoncé s'est accompli sous nos yeux. So just try to translate. He said, what the prophet have announced has been accomplished before our eyes. C'est très important. And it is really important. Ce que les prophètes ont annoncé s'est accompli sous nos yeux. What the prophet have announced has been accomplished before our eyes. Donc il rappelle l'épisode où le Seigneur s'est dévoilé aux yeux de quelques apôtres. He is recalling when the Lord has revealed himself, unveiled himself before the apostles. Ce qui veut dire que la parole prophétique, Meaning that the prophetic word elle nous oriente sur ce projet. direct us on that plan. Le contenu du message prophétique pointe sur ce projet de Dieu. The content of the prophetic word directs to that purpose of God. Le but de la prophétie, The purpose of prophecy, l'esprit de la prophétie, the spirit of prophecy, c'est le témoignage de Jésus-Christ. is the testimony of Jesus Christ. Christ est le télos. Christ is the telos. Il est le but de la prophétie. He is the purpose of the prophecy. Il est le projet de Dieu. He is the project of God. Lorsque Paul dit que Christ est la fin de la loi, When Paul says that Christ is the end of law, le mot fin là, ce n'est pas pour dire que la loi est terminée. the word end here does not mean that the law has had an end. C'est un mot grec qui est traduit par télos. It is a Greek word which means Télos, veut dire le but. which means purpose. Donc, Paul est en train de dire que Christ est le but de la loi. So Paul was saying that Christ is the purpose of the law. C'est pour ça que Paul va dire que la loi était un pédagogue. That's why Paul will say that the law has been a teacher Pour nous conduire à Christ. to direct us to Christ. C'est le but de la prophétie. It is the purpose of the prophecy. Et ça, c'est le projet de Dieu depuis le début, selon Genèse 1, verset 26. And this one has been the project of God even from the beginning in Genesis 1:26. Lorsque le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. When God says, let us make man in our image and after our likeness, Il parle de cet homme-là. he was speaking of that man. C'est pour ça que lorsque les choses se passent sur la montagne de la transfiguration, le témoignage va être libéré. That's why when things were taking place in the Mount of Transfiguration, the témoignage va être libéré.
Oui. the testimony has to be revealed. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. This one is my beloved son on I am well pleased. Hear him. Or, lorsque le Seigneur est sorti des eaux du baptême, But when the Lord arose from the water of baptism water, il y a eu un témoignage aussi. there has also been a testimony. Mais il n'a pas dit écoutez-le. But that testimony doesn't end by listen to him. Parce que le travail n'était pas encore terminé. Because the work has not been was not finished by them. Mais à la transfiguration, But on the transfiguration, il dit écoutez-le. it says, hear him. Pour dire que c'est mon porte-parole. Meaning he is my spokesman. C'est lui qui est habilité à parler à mon nom. The one who can speak in my behalf. Cet homme est la plénitude, la révélation de Dieu. That man is the fullness of the revelation of God. Parce qu'il dit, il a parlé autrefois par les prophètes, mais dans certains qui sont les il nous a parlé. C'est-à-dire que Dieu ne parle plus. Il a fini de parler par le Fils. Donc le couronnement de ce que Dieu avait à nous dire. Désolé. Ok, donc tu as déjà parlé avant par le Fils. C'est ça. S'il te plaît. Ce que je suis en train de dire, c'est que cet homme-là, So that man c'est le couronnement. Il est le couronnement. is the Bon. it is the accomplishment. C'est pour ça que Hébreu dit que dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. That's why Hebrew says that in this last time he has spoken unto us by the Son. Ça veut dire que Dieu a fini de parler. Comme si Dieu a fini de parler. God has finished speaking. Comme si toute la révélation qui devait nous être donnée a été donnée à travers le Fils. It is as if all the revelation that he was supposed to give us has been done through the Son. Et ce témoignage rappelle la parole de Moïse. And that testimony recall what we see with Moses. Moïse a dit que l'Éternel votre Dieu fera surgir du milieu de vous un prophète comme moi, vous l'écouterez. Moses says that the Lord our God will raise up a prophet from within our midst. You have to hear him, to listen to him. Celui qui n'écoutera pas ce prophète And the one who will not listen to that prophet sera exclu du milieu de son peuple. will be excluded from the midst of the people. Donc cet homme qu'on a vu à la transfiguration, So that man that we saw in the transfiguration c'est le véritable prophète de Dieu. is a true prophet of God. C'est le véritable ministre du sanctuaire. He is the true minister of the sanctuary. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of our God be. Et c'est le projet de Dieu. And that is the project of God. Et si nous poussons encore la méditation un peu plus loin, And if we go forward with that meditation, avant qu'il n'aille sur la montagne de la transfiguration, before he goes to the Mount of Transfiguration, il dit à ses apôtres, he told his apostles, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas some of those who are here will not sit there avant d'avoir vu venir le royaume de Dieu venir avec puissance et gloire. before they've seen the kingdom of God come in glory, in power and glory. Et Matthieu identifie cet épisode-là, cette révélation, And Matthew identified that revelation comme la révélation du Fils de l'homme. as being the revelation Parce of the qu'ils Son of verront le Man. Fils de l'homme venir. Because it says they will see the Son of Man coming. Quand on parle de Fils de l'homme, When we say the Son of Man, ce n'est pas à cause de sa naissance humaine. it is not because of his human birth, Mais la naissance humaine a été un moyen but the human birth has been the means pour nous montrer ce que la promesse de son nom signifie. to show us the meaning of the promise of his name. C'est pour ça que Genèse 1, verset 26 doit sonner dans notre esprit. Faisons l'homme à notre image. That's why Genesis 1:26 has to has to make echo in our mind. Let us make Alléluia. man in our image and after our likeness. Alléluia. Amen. C'est le projet de Dieu. So it is the project of God. Et ma prière ce matin, In my prayer this morning,
c'est que le Seigneur recentre nos pensées is that the Lord will recenter our mind sur ce projet-là. on that project. Parce que c'est cet homme-là qui est appelé à dominer Because it is that man who is called to have dominion dans les 3 sphères, in the 3 domains, le ciel, the heaven, la terre the earth, et la mer. and the sea. Cet homme est puissant. That man is powerful. Il est vraiment puissant, les He amis. is really powerful. Alléluia. Amen. Et Dieu donne sa parole. And God gives out His word. Il donne sa doctrine. He gives out His doctrine. Il nous enseigne, il nous instruit, il nous convainc. He is teaching us. He is reproving us. Et il corrige. He is reproving us. Et ce matin, And this morning, je voudrais juste parler d'un aspect, d'une caractéristique de cet homme-là. I just wanted to speak of one character of that man, La sainteté. the holiness. Je voulais parler de la sainteté. I want to talk of holiness. Alléluia. Amen. Dans le grec est vraiment riche. So the Greek is really rich Pour nous aider à saisir les nuances. to help us to see the difference. Des mots qui peuvent se ressembler quelquefois. Words that seems alike. Dans Romains chapitre 1, le verset 4. In Romans 1:4, Tu vas le lire, s'il te plaît. Romans 1:4. Okay, I will read from verses 1. Donc Romains 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui était de la semence de David selon la chair, et déclaré être le Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection des morts. Amen. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he has promised afore by his prophet in the Holy Scriptures, concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Alléluia. Le mot qui a été traduit par esprit de sainteté, sainteté dans le verset 4, So the word which was translated by Spirit of holiness a 3 occurrences dans le Nouveau Testament. appears 3 times in the New Testament. Premièrement, dans ce passage ici, So the first one is in this passage, et deuxièmement, dans le passage de 2 Corinthiens 7, le verset 1. and the second one is in the 2 Corinthians 7. Verset 1. Tu veux que je lise? Oui. Est-ce que quelqu'un nous peut prendre le micro pour lire en français? Ok, vas-y. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Perfecting holiness in the fear of God. C'est la deuxième occurrence. That is the second appearance. Et la troisième occurrence, c'est dans le passage de 1 Thessaloniciens 3, verset 13. And the third one is in 1 Thessalonians 3, verset 13. 3:16. 13. Okay, 3:13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Nous parlons d'une sainteté irréprochable. We are talking of unblameable holiness. Alléluia. Donc, voici les 3 occurrences qui nous donnent la signification et la définition du thème sainteté, qui est rattaché donc en termes de qualité
Donc à cette personne que Dieu est en train de former, Dieu est en train de créer. So these are the three occurrences where the word holiness appears. Amen. Et nous avons aussi d'autres synonymes de ce thème de sainteté. So we also have another synonym. Je vais les donner dans les passages et puis je vais donner une définition de ce que nous comprenons par sainteté. So I will give out the scriptures and also the meaning of what should we understand through holiness. Dans Hébreux 12, verset 10, In Hebrews 12:10, c'est un autre synonyme de la sainteté ou de la sanctification, si vous voulez. we have another synonym of holiness or sanctification. Tu vas le lire. Hébreux 12, verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Le Seigneur veut que nous participions à sa sainteté. So the Lord wants us to partake of His holiness. Et l'autre occurrence de ce synonyme-là, dans Luc chapitre 1, verset 75. And the other occurrence of that word is in Luke 1:75. Parlant de Jean-Baptiste. Talking of John the Baptist. Luc 1, verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. So serving Him in holiness and righteousness before Him all the days of our life. Et l'autre passage qui va nous aider à faire du chemin sur ce sujet de la sainteté qui est rattaché donc à ce tome-là, c'est dans Éphésiens chapitre 4, And the last one is in Ephesians le verset 24. 4:24. Éphésiens 4, verset 24. Et que vous revêtiez le nouvel homme qui est créé selon Dieu en droiture et véritable sainteté. Il dit, et de revêtir l'homme nouveau And that you put on the new man, qui est créé selon Dieu which after God is created, dans une justice in righteousness et une sainteté and true holiness. que produit la vérité. Toi, tu as pas dans ta version. Mais dans d'autres versions, on dit que produit la vérité. Dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. So in righteousness and true holiness. Ce verset nous parle de l'homme de la nouvelle création. That scripture talks about the man of the new creation. On retrouve dans les écrits de l'apôtre Paul So we find in the writings of Apostle Paul plusieurs occurrences de cette expression en lui. many occurrences of that word or expression in him, En lui. in him, En lui. in him. Ça revient beaucoup dans les épîtres de l'apôtre Paul. It came at many times in the writings of Apostle Paul. Et 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, And 2 Corinthians 5:17 says that if someone is in Christ, il est une nouvelle créature. he is a new creature. Les choses anciennes sont passées. All things are passed away. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Behold, everything are new. Ce projet de Dieu concerne l'homme de la nouvelle création. And that project of God is about the man of the new creation. Et Paul nous dit que cet homme est créé dans une justice et une sainteté. And Paul is saying that that man is created in righteousness and holiness. On ne peut pas dissocier la justice et la sainteté de la vie de cet homme. Ce n'est pas possible. We cannot dissociate the life of that new man with righteousness and holiness. On ne peut pas dissocier la justice et la sainteté de cet homme de la nouvelle création. We cannot dissociate righteousness with holiness in the life of that new man. Ce sont des choses qui le caractérisent. There are things that characterizes him. Parce qu'il est créé dans une justice et une sainteté. Because he is created in righteousness and true holiness. Mais Paul, il parle en prophète. But Paul is speaking as a prophet. Il nous dit de revêtir l'homme nouveau. He wants us to put on the new man.
Comme si c'était un habit qu'on mettait sur nous. as if it was a garment that we put on ourselves. Parce qu'il veut venir chercher quelque chose dans notre esprit. Because he wants to he wants to find something in our mind. Il utilise le langage des types, bien des images. So he uses the pictures language. Souvenons-nous que lorsque Aaron et ses enfants devraient être dans le sacerdoce, So let's recall that when Aaron and his sons were supposed to minister in the sanctuary, il a fallu qu'ils soient vêtus d'une certaine façon. they had to be clothed in a certain way. Et ces habits-là nous parlent des expériences And those garments talks of certain experiences de l'homme de la nouvelle création, of the man of the new creature, d'étape en étape, from step to step jusqu'à ce qu'il soit accompli. till he is perfect. Mais comme c'est dimanche, on n'a pas le temps de regarder ça. But since we are on Sunday, we don't have time to go deep inside. Mais je voulais utiliser une image pour parler un peu de ce que Paul dit lorsqu'il dit que l'homme de la nouvelle création est créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. But I want to use an image to explain what Apostle Paul was saying when he says that the new man is created in righteousness and true holiness, Pour que nous puissions apprécier so that you will be able to appreciate donc ce caractère moral de sainteté, the moral character of holiness, ou bien cet état de sainteté. or that state of holiness. On ne va pas le lire, mais je vais rappeler, parce que nous connaissons le contexte. So I will not read it, but I will just recall it. Quand nous regardons la conversation que le Seigneur a eue avec Nicodème, When we recall the conversation that God had with Nicodemus, le Seigneur a donné un enseignement doctrinal, the Lord gave a doctrinal teaching de fondement. of foundation, Et qui va même toucher le sujet de la résurrection. which even goes and spoke about the subject of resurrection. Au verset 10, je sais que nous avons déjà entendu des enseignements sur ce texte de Jean chapitre 3. And in John 3 verses 10, I know that we already know that scripture. Mais le point sur lequel je voudrais attirer notre attention ce matin, on fait du chemin sur la sainteté de l'homme de la nouvelle création. But where I want to bring our focus to when I'm talking of the man of the new creation, On va lire le verset de Jean 3, verset 10. we will read John 3:10. Le Seigneur parle avec Nicodème. The Lord is speaking with Nicodemus. Nicodème lui pose des questions. Nicodemus was asking him some questions. Et à un moment donné, le Seigneur dit à Nicodème, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. And at a certain time, the Lord told Nicodemus, you are a master of Israel and you don't know those things. Suivez-moi bien. Nous avons déjà entendu des enseignements, c'est vrai, mais nous allons considérer un angle ce matin. It's true that we've already listened to teachings on that, but I want us to consider an perspective. Okay, perspective. Amen. Amen. Donc on va lire les deux versets, le passage. Jean 3, verset 10 en anglais et en français. John 3:10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel, and knowest not these things? Mais la question qu'on pourrait se poser ici, So we could ask the question, pour bien comprendre l'enseignement que le Seigneur donne ici en rapport avec la nouvelle naissance, to really understand the teaching that the Lord is giving here concerning the new birth. comment Nicodème aurait pu connaître ces choses? How could Nicodemus, how could he have done to understand those things? Parce que si nous le considérons, même nous le comprenons comme étant le baptême de Jean-Baptiste, Because if we understand it or we take it as being John the Baptist baptism, Nicodème n'aurait pas posé ces questions-là. Il aurait compris. Nicodemus would not have asked that question. Mais cette doctrine n'avait pas été encore développée ni par le Seigneur ni par les apôtres. But this doctrine has not yet been thought of neither by the Lord nor the apostle. Et le Seigneur reproche quasiment à Nicodème. C'est un reproche. And the Lord was making a reproach
to Nicodemus, in fact. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. You are a master of Israel and you don't know these things. Ce qui veut dire que la réponse se trouve dans les Écritures, Meaning that the answer was in the scriptures, dans l'Ancien Testament. in the Old Testament. Ça veut dire que Nicodème, en tant que théologien de son époque, Meaning that Nicodemus, as a theologian of his time, qui avait accès à la Torah, who had access to the Torah, aurait dû discerner dans la Torah cette doctrine. would have discerned in the Torah that doctrine. Ce qui veut dire Meaning that que le Seigneur est en train de pointer notre esprit sur le langage de la prophétie, sur le langage des types. Meaning that the Lord is pointing our mind in the doctrines of the prophecy. Donc derrière la naissance de l'eau et de l'esprit, il y a un type, puis il y a des types. Oui, l'eau et de l'esprit. So behind the birth of water and spirit, Il y a des notions, il y a des types qui sont associés, il y a des images. so there are images or types in those in these two kinds of birth. Donc c'est dans l'écriture, donc dans l'Ancien Testament qu'il faut chercher la réponse. So we have to find out the answer from the scriptures Pour bien apprécier l'enseignement du Seigneur dans ce chapitre de Jean chapitre 3. in order for us to really appreciate the teachings of the Lord in this scripture of John 3:10. Ça c'est la première chose. So that is the first thing. La deuxième chose, And the second one c'est que cette doctrine nous pointe vers la rédemption par le sang. is that this doctrine is also taking us to the redemption through the blood. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, And the third one c'est qu'à un moment donné, c'est dit, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, is that at a certain time the Lord said that as Moses lifted up the serpent in the wilderness. donc le Seigneur est en train de parler donc de l'œuvre du calvaire. So the Lord was talking about the work of Calvary. Et la quatrième chose, qui est un parallèle que nous pouvons faire entre ce texte And the fourth one, which is like a connection that we could make with this scripture, est le passage de 1 Jean chapitre 5 verset 6. is a scripture that we have in 1 John 5:6. Qui dit que c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Pas seulement avec l'eau, mais aussi avec le sang. He says that he is the one who came with water and blood, Alléluia. not water only. Donc Nicodème en tant que docteur de la loi, So Nicodemus, as a teacher of the law, aurait dû discerner dans les Écritures should have discerned from the scriptures les questions qu'il était venu adresser au maître. the questions that he was asking the master. Mais derrière cette notion de naître d'eau et d'esprit, But behind that notion or that fact of the fact to be born from water and spirit, le Seigneur est allé chercher deux prophéties d'Ézéchiel. the Lord went to two prophecies of Ezekiel Que nous trouvons dans le chapitre 36 that we see in Ezekiel 36 et dans le chapitre 37. and 37. Amen. Amen. Cette eau dont il est question, And the water that he was talking about c'est l'eau de purification is the water of purification qu'on retrouve dans Nombre chapitre 19. that we see in Numbers 19. Donc, qui était faite à partir donc, du sacrifice pour le péché de la vache rousse. Which was made of the sin sacrifice. Donc, on ne pouvait pas dissocier l'eau de purification du sacrifice pour le péché, selon que Moïse l'a donné dans Nombre chapitre 19. So we cannot dissociate that water from the sin sacrifices that the Lord taught Moses. Donc, il dit dans Ézéchiel 36 que cette eau-là, je vais la répandre sur vous. And in Ezekiel 36, it says that he will pour out that water on us. Et je vais vous donner un cœur nouveau. And he will give us a new heart. Je vais enlever votre cœur de pierre. I will remove your stone heart Et je vais vous donner un cœur nouveau. and give you a new heart.
Ce cœur nouveau-là, And that new heart c'est l'homme nouveau. is a new man. Et c'est aussi le cœur de chair, And it is also the flesh heart, selon que Paul le dit dans 2 Corinthiens 3. as we see it in 2 Corinthians 3. C'est le cœur qui comprend la parole de Dieu. So it is the heart which is able to understand the word of God. C'est le cœur de quelqu'un qui est régénéré. It is the heart of someone who is C'est le regenerated, cœur de quelqu'un qui est transformé, of someone who is transformed, qui fait une nouvelle expérience. who have had a new experience. Dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, In Ezekiel 37, Ézéchiel a une vision d'ossements desséchés. Ezekiel had a vision of dry bones. C'est bon? Et le Seigneur dit à Ézéchiel, penses-tu que ces eaux peuvent revivre? And the Lord was asking him, do you think that those bones can live again? Ézéchiel dit, tu le sais. And Ezekiel said, thou knowest. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. And the Lord said unto Ezekiel, Et prophesy dis-leur, those bones and say ainsi to them, parle l'Éternel. hear ye the word of the Lord. Je veux faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. I will cause breath to enter into you and you shall live. Dans le chapitre 36, il parle de l'expérience de l'eau In chapter 36, he was talking of the water experience, qui va venir donner un cœur nouveau. which will come and give us a new heart. Dans le chapitre 37, il parle d'une action puissante de l'esprit. And in chapter 37, he's speaking of a mighty move of the Spirit. Ces deux expériences combinées So when we combine those two experiences, nous renvoient à un état de renouvellement, de nouvelle naissance. it leads us to a new birth experience. On va lire quelques versets, on a beaucoup fait de commentaires. On We va will lire quelques read versets. some scriptures Dans Tite chapitre 3, in Titus 3, le verset 5. 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Par le baptême de la régénération, So by the washing of regeneration, qui est traduit par renouvellement, which is translated by qui est renewal, traduit par nouvelle naissance. which is translated by new birth. Et ce mot apparaît 2 fois dans le Nouveau Testament. And that word occurs 2 times in the New Testament. Dans Tite chapitre 3, verset 5, on a lu. In Titus 3:5 that we just read. Et dans Matthieu 19, verset 28. And Matthew 19:28. Lorsque le Seigneur dit autant de renouvellement de toutes choses. When the Lord says that in the time of regeneration of everything, Et le mot est défini comme suit. and this is the definition of the word: Nouvelle naissance, new birth, renouvellement, renewal, recréation, recreation, régénération. regeneration. Et il est composé de 2 mots. And it is made of 2 words. Le premier mot, c'est le Strong 38-25. The first one is the Strong 38:25, Mon Strong, il ne décolle pas, mais qui veut dire naître de nouveau. which means to be born. Et l'autre, c'est Genesis. And the second one is Genesis. Et Genesis, ça parle de la genèse, la création. It talks of Genesis, the creation. C'est pour ça que le renouvellement That's why the renewing, que Tite utilise ici the word that is used here in Titus, nous parle de l'œuvre de la nouvelle création, speaks of the work of the new creation, l'œuvre de la nouvelle naissance. the work of the new birth. Donc il dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau He told Nicodemus, you have to be born again dans un cœur qui est transformé. in a transformed heart. Selon Ézéchiel 36, According to Ezekiel, lorsque nous recevons cette eau de purification, when we receive that washing, that water of washing water,
washing of water, qui est associé donc au sacrifice pour le péché, selon Nombre chapitre 19. which is associated to the sin sacrifices according to Numbers 19. Il dit qu'il nous donne un cœur nouveau. It says that he will give us a new heart. Le cœur, selon le psaume 64, verset 7, And the heart, according to Psalm 64:7, il dit que le cœur, it says that the heart, la pensée intime de l'homme, or the intimate mind of man. est un abîme. Psalm 64. Verset 7. So it says that, verse 6. Verse 6. Amen, tu peux le dire. Verset 6. Okay, it says that the inward thoughts of every one of them, so the heart is deep. Okay, that's from Jeremiah. Okay. Amen. 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 L'homme de la nouvelle création, So the man of the new creation, l'homme qui est né de nouveau, the man who is born again, c'est l'homme qui est régénéré, is a regenerated man, l'homme qui est transformé a transformed man, dans son intelligence la plus profonde, in his deeper intelligence, qui n'a rien à voir avec l'homme qui est déchu, who does not have anything to do with the fallen man, qui n'a rien à voir avec l'homme de péché. which does not have anything to do with the sin man. Parce que Dieu lui donne un cœur nouveau. Because God gives him a new heart. Il lui donne une intelligence renouvelée. He gives him a mind which is renewed. Alléluia. Amen. Et cette doctrine est vraiment fondamentale parce que quand on pense à Ézéchiel 37, il dit, fils de l'homme, penses-tu que ces eaux peuvent revivre? And that doctrine is really important because in Ezekiel 37, he asks, Son of man, do you think that those bones can live again? Ça nous projette d'avance sur l'œuvre de la rédemption. So it directs our attention to the work of redemption. Et je pense que nous pouvons tous nous poser des questions quelquefois dans nos vies, And I think we can all ask ourselves some questions in our life. devant certaines situations. So before, in front of some challenges, Et nous demander, est-ce que mon mariage peut revivre? and we sometimes ask, can my marriage live again? Est-ce que ma santé peut refleurir? Can my health be renewed again? Okay. Est-ce que ma vigueur Can my peut être renouvelée, rafraîchie, renewed be renouvelée? renewed? Est-ce que mes enfants peuvent être transformés? Can my children be transformed? Est-ce que mon mari peut être transformé? Can my husband be transformed? Est-ce que mon épouse peut être transformée? Can my wife be transformed? Parce que l'homme de la nouvelle création, Because the man of the new creation, l'homme nouveau, the new man, est créé dans une justice et une sainteté is created in righteousness and true holiness. que produit la vérité. True holiness. Alléluia. Amen. Et à cette question, le Seigneur nous répond ce matin pour dire, je vais faire couler sur vous une eau pure. And to those questions that sometimes we may ask, the Lord is telling us this morning that He will pour out on us a pure water. Le cœur qui est difficile, And a difficult heart, le cœur qui est tortueux plus que tout. the heart which is Jérémie 17. Le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Qui peut le connaître? Verset 9. so the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Le Seigneur dit, je fais couler sur vous une eau pure. And the Lord is saying, I will pour out on you a pure water Pour transformer le cœur. to transform the heart. Que le Seigneur transforme nos cœurs. May the Lord transform our hearts Dans la justice et dans la sainteté. in righteousness and holiness. Et que l'expérience de la nouvelle naissance ne soit pas seulement parole pour nous. And may the experience of the new birth
be not just some words unto us. Et que la sainteté et la justice caractérisent cet homme nouveau. And may the righteousness and holiness which characterizes that new man Transparaissent dans nos vies. show up in our lives. Il dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. He told Nicodemus, you have to be born again. Alléluia. Le Seigneur veut que nous naissions de nouveau. C'est un impératif. The Lord wants us to be born again. It is like a condition. Que nos enfants naissent de nouveau. May our children be born again. Que l'expérience de la nouvelle naissance soit une réalité dans nos maisons. May the experiences of the new birth be something in our houses that we experience. Que le cœur soit transformé, régénéré, recréé. May our hearts be transformed, regenerated, and recreated. Que l'intelligence soit renouvelée. May our minds be regenerated, renewed. Que n'ait rien à voir avec le vieil homme. May we not have something to do with the fallen man. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'on vous a enseigné à vous dépouiller du vieil homme. That's why the apostle said that we've been taught on how to put off the old man. Eu égard à votre vie passée, par rapport à votre vie passée, Based on our old life. Well, that's gone. That one was gone. Alléluia. And then compared Et à revêtir l'homme nouveau. and to put on the new man. On ne peut pas prétendre être né de nouveau et retrouver encore certaines choses dans nos vies. We cannot pretend to be born again and still have some old things in our lives. Des péchés qu'on ne peut même pas nommer dans l'église. Some things that we cannot even talk of in the church. Un tel niveau d'immoralité que le monde même ne connaît pas. That kind of immorality that are not even present in the world. L'adultère, The adultery, l'impudicité, immorality, la fornication. fornication. L'homme nouveau est créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. The new man is created in righteousness and true holiness. Que Dieu purifie son église May God purify his church. et qu'il fasse couler sur nous And may he pour on us cette eau pure that pure water pour transformer nos cœurs, to transform our, pour recréer nos cœurs to recreate our hearts. et qu'il envoie son esprit And may he send out his spirit pour nous donner de manifester cette vie de l'homme nouveau. to help us to manifest that new life of the new man. Il dit que c'est l'esprit qui produit la sainteté et la vérité. It says that it is the spirit who produces the righteousness and holiness. Que le fruit de la justice et de la sainteté soit palpable dans nos vies. May the fruit of righteousness and holiness be present in our lives. On ne peut pas avoir devant nous ce grand projet du Seigneur We cannot have in front of us that huge project of the Lord et continuer à vivre n'importe comment dans la maison du Seigneur. and continue to live somehow in the house of the Que la crainte de Dieu remplisse nos cœurs. The fear of the Lord take hold of our heart. Et que nous nous tournions vers le Seigneur dans une réelle repentance et une réelle conversion. And may we turn unto Him in real repentance. Alléluia. La sainteté ou la sanctification The holiness or sanctification n'est pas seulement un état d'être sanctifié, is not just a state of someone sanctified, mais il y a un caractère moral qui confirme cet état. but there is a moral character which confirms that state. Que le Seigneur nous fasse grâce, les amis. May the Lord be graceful unto us. On va prendre un passage dans 1 Jean chapitre 3, We will read in 1 John 3 à partir du verset 1, un passage que nous connaissons très bien. from verses 1. 1 Jean 3, partie du verset 1. Oui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu,
et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme il est lui-même pur. Le mot qui a été utilisé ici pour purifie, the word translated by purify, parle des dispositions dans lesquelles le souverain sacrificateur se mettait avant de rentrer dans le lieu très saint. It speaks of some dispositions that the high priest put himself in before going into the holiest of holies. Ce n'est pas un mot qui a été mis comme ça, les amis. It is not just a word written like that. Je reprends. Le mot qui a été traduit ici par purifier, si vous regardez dans le grec, So the word purify c'est un mot qui renvoie aux dispositions speaks of some dispositions dans lesquelles Aaron se mettait that in which Aaron had to be avant de rentrer dans la présence sanctuaire de Dieu. before he entered into the presence of God. Donc nous renvoie à la journée des expiations. So it takes us to the day of atonement. Parce que notre espérance est de devenir semblable à lui. Because our hope is to be as He. Il dit faut que nous nous purifions nous-mêmes. So we have to purify ourselves. En nous mettant dans des dispositions comme si nous allions pour rentrer dans le Saint des Saints. And putting ourselves in those same dispositions as if we are entering into the holiest of holies. Et quelles étaient ces dispositions? And what were those dispositions? Lévitique chapitre 16. Leviticus 16. Ça va être comme mon point de fin pour ce partage ce matin. It will be the final scripture for me today. Que chacun de nous soupire après le Seigneur. May each one of us long for the Lord. Et que le Seigneur nous habille. And may the Lord clothe us. Parce que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme il est lui-même pur. Donc il se met dans les dispositions. Because it says that every man that has this hope in him purifies himself. We have to put ourselves in those same dispositions. Lévitique 16 rappelle un peu le contexte de la mort des deux fils d'Aaron qui sont morts en rentrant dans la présence de Dieu avec un feu étranger. And Leviticus recalled the context on which the two sons of Aaron died when they entered into the presence of the Lord. Donc le Seigneur va dire à Aaron, And the Lord told Aaron à travers Moïse, through Moses, il dit parle à ton frère Aaron. he says, speak to your brother Aaron. On ne peut pas rentrer dans ma présence n'importe comment. You cannot come in my presence anyhow. On ne peut pas rentrer dans ma présence avec un feu étranger. You cannot enter into my presence with strange fire. On ne peut pas rentrer dans ma présence avec des vêtements souillés. You cannot enter into my presence with dirty garments. Avec une justice qui est souillée. With dirty righteousness. Mais voici comment on rentre dans ma présence. But this is how you must come into my presence. Voici comment on rentre dans ma présence. This is how you must come into my presence. Il va donner les détails. Il dit, mais avant de s'habiller, il faut laver son corps dans l'eau. So he will give some details, but he will say, before you enter, you have to wash yourself in Yes. Hallelujah. Que le Seigneur nous lave ce matin. Que le Seigneur lave l'église. De toute souillure, de toute immoralité, de tout désordre au nom de Jésus. Every immorality in the name of Jesus. Même la tiare d'Aaron avait un cordon bleu. Even the type. La tiare. On va aller dans Lévitique 16. Et on va prier ce matin. Demandons au Seigneur de nous purifier. De purifier l'Église. Il y avait le diadème sacré, la lame d'or, qui portait cette inscription sainteté à l'Éternel. Que notre conscience, que notre morale soit gravée de cette sainteté à l'Éternel. Lévitique 16 à partir du verset 1. Leviticus 16:1. Oh, il y a pas de verset 1.
Lévitique 16 à partir du verset 1. Ouais. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Amen. On va rappeler une parole du chapitre 10 avant de continuer. So we will draw the passage that we have in chapter 10 before we continue. Vas-y. Partie du verset 1. Oui. Leviticus 10:1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un braisier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. I will be sanctified in them that come nigh me, Et je serai glorifié devant tout le peuple. and before all the people I will be glorified. Même Moïse n'est pas rentré Even Moses did not enter parce qu'il a désobéi au Seigneur. because he disobeyed God. Uza a été frappé parce qu'il a voulu toucher l'arche. Uzzah has been Uzzah died because he touched the ark. Que cette parole-là, So may this word, je serai sanctifié par tout le peuple. I will be sanctified. Tu peux reprendre, mon frère, ta version. Frère, Amen. Lévitique 10, verset 3. Leviticus 10:3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit. C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit. This is that the Lord spake, saying, Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. I will be sanctified in them that come nigh me, Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. and before all the people I will be glorified. Et Lévitique 16, le Seigneur dit, parle à ton frère Aaron après la mort de ses deux fils. And in Leviticus 16, the Lord says unto Moses, speak unto your brother Aaron after his two sons died. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Je continue. Oui. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc quand l'apôtre Jean dit que quiconque a en lui cette espérance se purifie comme de lui-même est pur. So when Apostle John said that he who has that hope in him has to purify himself as he is pure. Le mot purifie renvoie à l'idée des dispositions qui étaient prises. So the word purified takes us to the dispositions that has to be taken Avant de rentrer dans la présence de Dieu. before entering into the presence of God. Donc quand il dit il se purifie lui-même, ça veut dire qu'il faut qu'on soit convenablement habillé. So when it says he purified himself, that means that we have to be dressed well. Après avoir lavé le corps dans l'eau. After we wash our body in the water. Dans l'expérience de notre nouvelle naissance. In the experience of our new birth. Dans la justice et la sainteté. In righteousness and holiness. Que produit la vérité. Nous allons prier ce matin. So we will pray this morning. Que le Seigneur nous aide à nous habiller. That the Lord help us to be clothed.
Que le Seigneur nous exerce à une vie de purification, That the Lord exerts us in purification. à une vie de sanctification tous les jours, Sanctification life every day. pour achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. To accomplish our sanctification in fear. C'est jusqu'à la fin, les amis. Ce n'est pas aujourd'hui puis je laisse. It is not just for today, but it is till the end. Le caleçon de lait pour couvrir notre nudité, notre chair, la beauté morale. The linen breeches to cover our flesh. L'esprit de sainteté peut être vu comme le cordon bleu avec le diadème sacré, la lame d'or. The holiness, the spirit of holiness can be seen as. Okay, yeah. Amen. Amen. Nos vêtements de justice. So our righteousness garments. Au nom de Jésus. Frère Daniel va donner un cantique. On va prier. On va prier. Chacun va prier pour lui. Priez pour sa maison. Priez pour ses enfants. Priez pour son conjoint, sa conjointe. Que Dieu nous purifie. Qu'il fasse couler sur nous cette eau pure. Et qu'il envoie son esprit. L'esprit de sainteté. Pour produire en nous la vérité. Pour produire en nous la justice. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Frère Daniel.
Alléluia. On va se tenir debout. Alléluia. Et on va prier. Mes amis, le sujet que le Seigneur nous a donné ce matin est très sérieux. My friends, the subject that the Lord brought this morning is very serious. Le péché a des conséquences très lourdes. Sins has heavy consequences. C'est pour cela que Dieu ne tolère pas le péché. That's why God doesn't tolerate sin. Et il a mis une règle dans sa maison. And He set a rule in His house. Il a mis une loi dans sa maison. He established a law in His house. Il a mis un principe dans sa maison. Un principe de vie dans sa maison. He set a principle of life in His house. Dieu n'aime pas le péché. God hates sin. Et la loi qui gouverne sa maison, c'est la loi de la sainteté. And the law which rules His house is the law of holiness. Lorsqu'on parle de maison, on parle de l'église de Dieu ici. When we talk about the house, we talk about the people. On parle de chacun individuellement. We talk about everyone individually. Et on parle de l'église collectivement. And we talk about the church collectively. C'est pour cela que nous allons prier. That's why we pray. Et nous allons demander pardon au Seigneur. When you ask, apologize before the Lord. Si quelqu'un est dans une situation de péché, We ask the Lord to forgive us if anyone is in a situation of sin. il est conscient de ça, And he's conscious of that. qu'il demande pardon au Seigneur. That he begs the forgiveness of God. Si quelqu'un qui se pose la question, il ne sait pas s'il est dans une situation de péché ou bien il est dans une situation normale, Or if there's someone who asks himself if he's in a situation of sin or not. même dans son ignorance, Even in his ignorance, qu'il demande pardon au Seigneur. that he asks God to forgive him. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que même quand quelqu'un n'a rien fait, quand il marche, Because when even someone doesn't do anything, when he walks, il prend la poussière sur ses pieds. he takes dust on his feet. Donc vous voyez que le péché nous environne. We see that sin is around us. Nous allons demander pardon au Seigneur We ask God to forgive us et inviter, appeler le sang de Jésus and invite the blood of Jesus pour nous nettoyer, to cleanse us, pour laver tout en nous. to wash everything in us. Parce que ce sang-là, il est puissant. Because this blood is powerful. Élevons la voix Let's raise our voice et prions le Seigneur. and pray. Alléluia, alléluia, alléluia. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur, on prie le Seigneur, on prie le Seigneur, on prie le Seigneur, on prie le Seigneur. Pray the Lord. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Les dramas chantalagés, les roches, catabrama, projetés, Seigneur, je t'en supplie. Oh, je te prie, Seigneur, de me laver de tout péché, de toute iniquité, de me nettoyer par ton sang, Seigneur. Tu as payé le prix, tu n'aimes pas le péché. Et le péché fait que la malédiction pèse. Le péché fait que l'iniquité pèse. Dieu t'en supplie, Seigneur. Dieu t'en supplie. Viens nous laver, viens nous nettoyer. Viens nous nettoyer ce matin. Viens nettoyer ma vie. Viens nettoyer ma maison. Viens nettoyer la maison de mon frère. Viens nettoyer la maison de chacun de nous. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Je réclame ton pardon sur ma vie. Je réclame ton pardon sur ma vie. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Oh, purifie chaque âme. Purifie chaque âme. Purifie chaque âme.
pour toi, oh Seigneur. Alors que nous nous approchons de toi, alors que nous nous approchons de toi, nous réclamons ton sang, Seigneur. Nous réclamons ton sang, 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 le sang de Jésus, le sang de Christ, le sang qui a coulé pour nous, le sang qui a coulé pour nous, que ce sang nous purifie, pour que nous puissions nous présenter à toi, Seigneur. Pour que nous puissions nous présenter à toi, pour que nous puissions nous présenter à toi, pour que nous puissions nous présenter à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, aide-nous, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, tu viens pour nous sauver. Merci Seigneur. Oh, gloire. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. We ask the help of the Holy Spirit. C'est l'Esprit que Dieu a donné. The Spirit that God gave us. Dans notre incapacité pour nous rendre capables. Give us capacity to be able to be faith. Est-ce que nous croyons cela? We believe that L'Esprit de Jésus glorifié. the Spirit of Jesus glorified. Nous allons prier. We pray. Nous allons demander au Seigneur de venir nous fortifier, Ask the Lord to come and de strengthen. venir nous aider à marcher dans sa crainte, Help us to walk in de the venir nous aider à marcher dans l'obéissance, Help us to walk in obedience. qui nous donne la sagesse, And to give us wisdom. qui nous donne l'intelligence, Give us qui understanding. nous donne la force, Give us le strength. conseil, la connaissance, la crainte de Dieu. Nous voulons respirer la crainte de Dieu. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Demandons de l'aide, demandons de l'aide, demandons de l'aide, demandons de l'aide à l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. On prie le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci, merci, merci pour ton esprit. Merci pour l'esprit vivifiant. Merci pour l'esprit de Christ. Seigneur, tu fortifies ton église. 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 Alléluia. Oh, nous réclamons le Saint-Esprit. Nous réclamons ta force. 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 Viens vivifier ton peuple. 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 Que ton esprit, l'esprit de vie en Jésus-Christ nous purifie, nous donne la force pour marcher dans ta crainte, pour marcher dans ton obéissance, pour te craindre, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour l'esprit de Jésus. Merci pour la sagesse. Communique-nous cette vie de sagesse. Merci pour l'intelligence. 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 Merci, Seigneur, pour la force et le conseil. Pour la force et le conseil. Merci pour la force et le conseil. Merci pour la force et le conseil. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu nous donnes la connaissance et tu nous donnes la crainte de l'Éternel. Nous marchons dans ta crainte. Nous marchons dans ton obéissance. 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 Oh, tu nous relèves de nos infimités. 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 Nous brisons racines et rameaux. Nous brisons racines et rameaux. Que l'esprit nous donne la force. 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 Merci Seigneur. Sois notre sainteté. Sois celui qui nous sanctifie. Oh, toi celui qui nous sanctifie. Toi celui qui nous sanctifie. Oh,
le sacrifice qui nous sanctifie. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom Seigneur. Donnez le micro mobile là. On va prier pour nous. Alléluia. Amen. The Father up va prier pour nous. Father up, pray for us to close the meeting, please. On ferme les yeux. Alléluia. We thank you, Almighty God, for the great thing that you have wrought amongst us today, in making known to us the gift of holiness. Hallelujah. By your creative power. Hallelujah. And Lord, planting in our heart desires to live in the light and the power of your holiness. Au nom de Jésus. For only thou art holy, and no man can come by degrees Hallelujah. to become holy, bit by bit to become holy. But holiness is established in part. We receive the gift of your word. We receive the gift of your spirit, the water of your word, Hallelujah. and the spirit of your glory. Hallelujah. To always condition us, Hallelujah, to be in that disposition, Hallelujah, at all times. Merci Seigneur. To live physically in your Au nom sight. de Jésus. The entire house. Alléluia. Not just in the leadership, but the entire house. Alléluia. Experiencing the Lord's blessing and favor. Amen. And receiving the same by open confession. Hallelujah. As it is written, that if we live in the light of the things you are speaking to us at any time, then we are holy in your sight. And we have access always to your favors and blessings. Amen. And then you said that these things will be if we live in the consciousness of never accepting anything that is wrong. Oh, we thank you. Merci Seigneur. We are not perfect, but the spirit of the perfect one is in Au us. nom de Jésus. And we will always walk in the light that we have. You Alléluia. know, when we have greater light, our ability to sense that which is not according to your will is increased. Au nom de But at Jésus. every stage of time, you are one. Alléluia. We are complete in you. We are complete in you. Alléluia. But we will not allow any situation in our heart that is doubtful, that is not according to your will. Then you will unveil us as people who are blameless in your sight. Alléluia. Thank you, Father. Merci Seigneur. But the question is asked, can these bones live again? Can this marriage work? Can this sickness depart? Oh Seigneur, fais grâce. Lord, that has the answer. Alléluia. But you ask man the question that it might turn to you. Yes. Holy Father, we pray that any expression of such strong challenges in anybody's life, we break the power of the adversary. We break the power of the Au adversary. nom de Jésus. We break the power of the Au adversary. nom de Jésus. Let the load be taken away. Alléluia. Let the garbage be taken Au away. nom de Jésus. And let the pure clothing Alléluia. of the Lord come. Alléluia. And put on your clothing. And appear the way you want us to appear always. The marriage shall walk. The couples shall see eye to eye. The children shall walk in righteousness. We have the law
and we have received it. Lord, what belongs to us automatically belongs to you. And we have sworn, Almighty God, that we serve you with all of our heart. Amen. Yes. Jesus said, for their sake I have sanctified myself, that my disciples be sanctified by me. Lord, we live unto you, that our children might live unto you. Amen. We receive the seal upon this conviction. In the name of Jesus Christ. We thank you for your servant that you have used. You have shown him the path of life. Cause him to walk in it. Taking the steps gently as you lead him. That he might not turn to the left or to the right. But walk in the path of life. For every speed in which we move in the things of God is great. But whatever is to the left or to the right can never be a movement. Can never please you. Therefore, let our brother, whom we have blessed with them, make it known to him the path of life. Walk therein. And be patient under your hand. That he might learn and grow in grace. And fulfill the purpose for which you have shown him the path of life. Let this be. We pray for our children. Yes, our children. We are talking about from those that are less than 1 year to those who have become young adults, who have entered into adulthood. In Jesus' name, it shall be one God and one people. Hallelujah. A roof will be left. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be your name. Command these things to be. Hallelujah. Au nom de Jésus. Thank you, Father. Merci Seigneur. For their sake, we will dig deeper that they might comfort. Hallelujah. Let it be Au nom de Jésus. in Jesus' name. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni.